Oui, alors merci et sans doute on ne va pas vous étonner, mais notre groupe applaudit des deux mains cette décision. En fait, nous nous félicitons qu'enfin un quartier de Ramonville puisse bénéficier de la vidéoprotection. Nous nous félicitons également qu'enfin des agents de la police municipale soient formés et assermentés au visionnage des enregistrements. Nous nous félicitons également des moyens matériels et humains mutualisés au sein du SICOVAL et enfin de la subvention tant attendue de l'État de 300 000 € qui couvre 40% à peu près de l'opération. D'ailleurs, vous en faites la publicité dans le Vivre à Ramonville, donc c'est probablement aussi une excellente décision. En effet, vous l'avez expliqué, ce déploiement de la vidéoprotection, il est lié à l'arrivée du métro. Et avec le métro, il va y avoir un flux d'individus et dans ce flux, potentiellement, il va y avoir de la délinquance. D'ailleurs, M. Arcet l'a reconnu en commission puisqu'il a déclaré « on met des caméras en amont de l'arrivée de la station de métro pour qu'il ne se passe pas ce qui existe au niveau des stations de métro existantes avec du commerce illicite ». Donc effectivement, on le sait tous, il y a du trafic de stupéfiants au terminus du métro et ce n'est pas le seul endroit de Ramonville qui est frappé par ce fléau. Et la vidéoprotection est un outil efficace contre le trafic de stupéfiants. D'abord, il éloigne le trafic. Alors les gendarmes, ils appellent ça l'effet plumeau, c'est-à-dire qu'on repousse le trafic et on le voit bien, Toulouse au nord l'a repoussé à Ramonville et Castanet au sud l'a repoussé également. D'autre part, pour résoudre les enquêtes et donner de nouvelles preuves aux tribunaux, eh bien, les enregistrements sont utilisés. Et pas plus tard que lundi, il y a un article dans la Dépêche qui titrait « Toulouse, dealers et clients surpris par la police et les caméras ». Donc, tout naturellement, s'il vous plaît, tout naturellement, notre question, c'est est-ce que vous allez déployer de la vidéoprotection dans d'autres points stratégiques de la ville? D'abord, pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut vraiment insister sur le fait que la vidéoprotection, c'est un dispositif de caméras qui sont placées dans le domaine public, qui enregistre, vous l'avez dit, sans qu'il y ait un opérateur constamment derrière et que les images ne sont conservées que 30 jours au maximum et visionnées par des agents assermentés sur réquisition du procureur de la République. Donc c'est un outil de prévention parce qu'elle va contribuer à dissuader le passage à l'acte, mais c'est également un outil d'investigation dans le cadre d'une enquête judiciaire parce qu'elle permet aux enquêteurs d'avoir des images enregistrées. Et enfin, le déploiement de la vidéoprotection, il est très encadré par les textes de loi que vous avez cités. Alors revenons à Ramonville. Nous ne pourrions pas comprendre, et je pense que les Ramonvillois non plus, que vous déployez de la vidéoprotection dans les zones économiques et pas dans les zones d'habitation. Prenons un seul exemple. Il y a 2 mois de ça exactement, il y a une attaque à main armée qui a eu lieu dans une station-service de Ramonville. Les enregistrements vidéo ont été confiés à la brigade de Castanet et à celle de Villefranche de Lorringuet et l'enquête a été bouclée en seulement 48 heures. Voilà. Donc le suspect a été déféré auprès du parquet, etc. Enfin, et surtout, j'aimerais dire que nous sommes en zone de gendarmerie et nous l'avons tous ici exprimé le souhait de le rester. Et donc, j'ai écouté les gendarmes. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Ramonville, c'est la seule commune de cette taille en première couronne qui n'est pas encore soit équipée, soit en réflexion sur la vidéoprotection. Ils disent aussi que depuis 2020, depuis les municipales de 2020, de très nombreuses communes ont lancé un audit. Et parmi celles-ci, on trouve des communes de toutes les sensibilités politiques, et en particulier des communes de gauche, je pense à Portet-sur-Garonne ou à Villefranche de Lorringuet. Et alors, on parle de réflexion. En fait, il y a un audit qui peut être réalisé par le référent sûreté de la gendarmerie de Haute-Garonne. Cet audit, c'est un service gratuit pour les communes qui existe depuis 10 ans et qui résulte d'une volonté de l'État d'aider les communes en fait, à faire les bons choix techniques. Parce qu'on n'installe pas des caméras partout où on veut, contrairement à ce que vous l'écrivez dans le livre à Ramonville. Le déploiement, il est très encadré par la loi, par la gendarmerie et par l'État.
Et les gendarmes, ils nous ont aussi dit que pour utiliser de la vidéoprotection, il faut de la fibre. Ça tombe bien, Ramonville est fibré. Et enfin, ils nous ont dit qu'il faut environ 2 ans entre la prise de décision et le déploiement effectif des caméras. Donc, si on se penche très sérieusement sur la question, il est encore temps d'équiper la ville avant la fin du mandat. Donc, je répète notre question. Nous voulons juste une réponse claire, bien que nous ayons déposé une motion, mais comme 9 fois sur 10, elles ne sont pas examinées, on va vous demander une réponse claire. Est-ce que vous avez le projet de déployer la vidéoprotection sur d'autres points stratégiques de la ville? Car nous voulons protéger les Ramonvilloises et les Ramonvillois. Merci de votre attention.